Culture, sortie. L'invité de la rédaction. Et pas un, mais deux invités ce soir. Ils sont membres du groupe Bluesy Trip, à voir en concert samedi soir au TNT à Nantes. Pat et Gilbert, donc de Bluesy Trip. Bonsoir, bienvenue dans le 17-19. Bonsoir. Bluesy Trip, 5 personnes, 5 trippers, un groupe qui est né en 2004. Je vais vous laisser le présenter. C'est des influences blues, rock, funk. Exactement, on a eu d'abord des influences blues rock, et en fait on a pris un virage funky au fur et à mesure des années et des changements dans l'équipe. Oui, le line-up a un peu bougé depuis le début, c'est ça ? Voilà, il y a 4 ans, il y a notre valeureux bassiste qui est arrivé. Yes. Et puis il y a un an et demi, on a eu le plaisir de voir Jean-Luc Trécan, une figure assez connue à Nantes, nantaise, voilà, nous rejoindre, et ça a changé pas mal de choses aussi. Parce que je ne l'ai pas précisé, c'est vrai, mais Pat, vous êtes batteur et Gilbert, vous êtes bassiste, donc on a la chance d'avoir la session rythmique en studio avec nous. Ça va, l'entente se passe bien ? C'est important. Hein. Bah oui, c'est super, ouais. Il y a l'osmose en tout cas. Il y a l'osmose. Yes. Rien que c'est un joli mot, c'est un grand mot l'osmose. Hein. Musical et amical. Ça s'entend. Quelques références pour que nos auditrices, nos auditeurs puissent situer un petit peu des artistes qui vous inspirent et qui vous sont communs. Vous citeriez Oui, qui ? on est très, très fan de gens comme Bernard Allison, Robin Ford, Lucky Peterson, des gens comme ça, puis des gens moins connus comme Greg Koch, comme Steve Lukather, qui est quand même connu. Qui est guitariste et chanteur de Toto. Voilà, et puis pas mal d'inconnus en fait, parce qu'on a tendance à chercher un petit peu des morceaux qui ne sont pas standards avec des gens qui ne sont pas trop connus. Et si moi je vais chercher des gens encore plus connus comme Clapton, James Brown, Joe Cocker, ça parle aussi ? Oui, bien sûr, ça fait partie un peu de nos influences, pas un peu, beaucoup même. Quand on débute dans la musique, qu'on aime le rock, on va chercher plutôt dans ce sens-là, de ce côté-là, un peu les racines du blues. Et ensuite, on travaille ensemble avec d'autres influences, d'autres choses qu'on écoute pour faire voilà, cette fameuse marmite. La marmite de potions magiques, c'est ça. Bluesy Trip, c'est des compos, des reprises ? Expliquez-nous. Alors, il y a des deux, en fait, mais le gros de notre répertoire, ce sont des adaptations, des revisites, comme on dit, de morceaux donc pas standards, de gens peu connus, qu'on arrange à notre sauce, en fonction de nos goûts qui sont assez complémentaires avec nos expériences différentes, mais on se retrouve là-dessus. Donc c'est pas de la copie à l'identique, c'est pas ça qui vous intéresse. Tout à fait, c'est jamais ça. Au fait, quand on choisit un morceau en groupe, toujours les 5, on choisit un morceau, on travaille à la maison tranquillement, et quand on se voit, à la fin de la répète, ça n'a plus rien à voir, parce que chacun a mis sa petite touche, et voilà, qui donne cette richesse, en fait, que nous on aime en tout cas et qu'on veut faire partager. Alors on a eu l'occasion de vous voir sur pas mal de scènes de la région nantaise, hein. Je peux citer le Dynamo, l'Altar Café, l'Escale de Saint-Sébastien, le Bateau Lavoir, et aussi le Vieux-Port à Pornic, ou encore la Fête de la musique de Cholet. Donc le live, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous, et vous allez d'ailleurs sortir un DVD de votre dernier concert au Ferrailleur. Voilà, et ça va être le deuxième, parce que l'année dernière, on a fait une scène qui a été vraiment super pour nous. C'était la clôture de l'été indien des Nefs. On a partagé la scène avec Nina Attal. Il y avait un monde fou, il y avait plus de 2500 personnes, je crois. On a été extrêmement bien reçus. Donc, et en plus, on a fait une captation, c'est fait qu'il y a un DVD qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Live sous les Nefs. Et cette année, donc, on est en train de mettre la dernière main, un DVD enregistré au Ferrailleur juste avant l'été. Le live sous les nefs, justement, moi j'ai eu l'occasion d'en voir un petit extrait. Ça doit être hyper impressionnant quand même, parce que c'est spécial de jouer dans cet endroit-là, les nefs, là où il y a l'éléphant. Enfin, il y a un truc. C'est top. c'est carrément top. C'est vraiment une montée d'adrénaline de fou, quoi. Et quand on arrive sur scène et qu'on voit à peine les gens qui sont au bout, et au moins de claquement de main, ça fait bondir le cœur, c'est juste énorme. On se rend compte qu'on fait de la musique vraiment pour ressentir ça, quoi. C'est vraiment sentir l'amour que les gens ils ont devant, les gens qui aiment la musique, et voilà, qui se sont fait plaisir en nous écoutant, et nous qui avons mis toute notre énergie là-dedans. C'est quand même des heures de répète, faut dire ce qui est. Oui, on veut bien croire. Voilà. Et, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, c'est comme ça. Et puis voilà. Super souvenir, super expérience. Super expérience. Et puis c'est mythique quand même, les Nefs.
Ça le quand même devient le petit lieu, à petit, quoi, ouais. hein. Tout à fait, tout à fait. Le concert de ce samedi, du coup, là, ce sera au TNT, donc dans un espace beaucoup plus intimiste. Et puis, ça intervient dans un cadre un petit peu particulier, on va le souligner. C'est aussi, pour l'équipe du TNT, une soirée hommage à leur ancien président, qui est décédé l'an dernier, et qui aimait beaucoup Bluesy Trip. Exactement, c'est un concert qui nous tient vraiment à cœur, qui nous fait hyper plaisir pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a joué déjà au TNT, effectivement, on a un excellent souvenir de la salle qui est intimiste, qui est chaleureuse, avec des places assises comme au cinéma. Puis on est proche public, là. Voilà, on est très proche du public. La deuxième chose, c'est que la personne qui a disparu, qui s'appelait Loïc, qui donnait beaucoup, qui était l'ancien directeur, était là quand on a joué l'année dernière et avait apparemment adoré le concert. Et puis, effectivement, malheureusement, il est décédé au mois de mai. Et donc, toute l'équipe du TNT a voulu lui rendre hommage avec une soirée à la fois festive, parce que c'était quelqu'un qui était absolument pas triste, a fait appel à nous parce qu'il avait aimé ce concert-là. Et voilà. Et en plus, tous les bénéfices seront reversés à l'association Enfance et Partage que lui-même soutenait. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est un concert spécial pour nous. Et c'était immanquable, quoi. C'était immanquable et ça nous tient vraiment à cœur, quoi. Qu'est-ce que vous prévoyez du coup dans le set de samedi soir? Il n'y a pas de première partie, donc il faut qu'on tienne un moment. Donc on a un set de... Il y a 4 heures de set, là. Non, mais on a quand même 22 morceaux à jouer, et puis dont certaines nouveautés. Et donc je pense que même les gens qui nous connaissent ne devraient pas rater ça. Bon, Bluesy Trip au TNT, c'est à ne pas manquer. C'est ce samedi à partir de 20h30, vous l'aurez compris. Une soirée qui leur tient à cœur, et puis ça s'annonce comme une belle soirée festive et musicale à ne pas louper. On joue ensemble dans quelques instants d'ailleurs pour vous offrir vos entrées pour cette soirée. Merci beaucoup Gilbert, Pat, à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci de votre invitation.